Masechet Baba Kama Daf Nun Bet, on commence Bezrat Hashem, au Daf Nun Aleph Amud Bet tout en bas. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amocher Bait Lechavero, celui qui vend une maison à son ami. Kevan Shemasar le Mafteach Kana, dès qu'il lui a donné la clé, il a acquis. Il a acquise. Echidami, de quoi il s'agit? Ibe Kaspa, nous savons bien que pour acquérir un immobilier, une maison, un terrain, un champ, il y a trois manières. Kesef, Shtar, Chazaka. Kesef, c'est en payant. Shtar, il écrit un shtar, il écrit je te vends ma maison. Chazaka, ça veut dire il se comporte comme un propriétaire. Il ferme, il ouvre comme un propriétaire. De quoi il s'agit ici que la clé est considérée comme un kinyan? Echidami, de quoi il s'agit? Ibe Kaspa, et Knebe Kaspa. S'il lui le paye en argent, alors l'argent c'est déjà un kinyan. Ibe Chazaka, l'Iknebe Chazaka, s'il fait Chazaka, donc il vient comme un propriétaire, c'est ça son kinyan. Pourquoi tu parles de clé ici? Le Olam Bechazaka, la Gemara dit non, il est venu ici comme un propriétaire, fermer, ouvrir, et pourtant il faut que le vendeur lui donne la clé. Pourquoi? Ou ben il est même arlé parce qu'il faut que le vendeur lui dise Lech Chazek Ukne, va faire Chazaka et va acquérir. C'est-à-dire que l'acheteur ne peut pas venir de lui-même faire Chazaka, fermer à clé, ouvrir, etc., se comporter comme un propriétaire en disant voilà j'ai acquis. Il faut que le vendeur lui dise va acquérir, va faire Chazaka pour acquérir. Mais Kevan Shemasar le Mafteach, et donc ici, puisqu'il lui a donné la clé, Keman de Amarle, c'est comme s'il lui avait dit clairement, Lech Chazek Ukne Dami. C'est comme s'il lui avait dit, va acquérir en faisant Chazaka. Amaresh Lakish, Mishum Rabbi Anai. Amocher Eder Lachavero. De même, quelqu'un qui vend un troupeau à son ami. Kevan Shemasar le Mashruchit Kana. Dès qu'il a donné la Mashruchit, la Gemara va expliquer ensuite ce que c'est, il l'a acquis. Demande à Gemara Echidami de quoi il s'agit. Ibim Shicha, l'Iknebem Shicha. S'il acquiert en faisant Meshicha, en tirant la bête, il tape dessus un peu, elle avance, alors c'est ça son kinyan. Ibem Sira, l'Iknebem Sira. Si c'est un endroit où on ne peut pas faire Meshicha, comme un endroit qui n'est pas eux, ou un domaine public, un Rashut Arabim, donc là-bas il n'y a pas de Meshicha, alors qu'il fasse un kinyan Mesira, qui veut dire une transmission, il lui donne de main en main, il lui fait passer la bête de main en main, il lui donne la corne, les poils, ou quelque chose qui est accessoire même à la bête. Ce sera son kinyan. Donc c'est quoi ici? Tu dis dès qu'il lui a donné la mashrouchit, il a acquis. De quoi il s'agit? Répond la Gemara l'olam ben meshicha. Non. Il s'agit ici que l'acheteur il a fait meshicha. Il a tiré la bête. Ou ben il est même arlé, mais il faut quand même que le vendeur lui dise lech meshach ukne, va faire meshicha et va acquérir. Mais kevan de masar le mashrouchit, et puisqu'il a transmis cette mashrouchit en question, on verra tout de suite ce que c'est. Keman damar le lech meshach ukne dami. C'est comme s'il avait dit va faire meshicha pour acquérir. Et donc, c'est pas la peine d'ajouter un mot. En lui donnant cette mashrouchit, il a acquis. C'est-à-dire, il n'a pas acquis en recevant la mashrouchit, mais en faisant la meshicha, il tire les bêtes, alors il a acquis. Mais quand il lui a donné cette mashrouchit, c'est comme s'il avait dit, va faire meshicha pour acquérir. Et enfin, la Gemara demande, maï mashrouchit. Qu'est-ce que c'est que cette mashrouchit? Acha, tirgemu. Ici, on explique, karkashta. C'est la cloche. C'est la cloche, le berger. Il sonne avec la cloche pour faire signe au troupeau d'avancer, de marcher. Et ça, c'est la mashrouchit en question. Dès qu'il a transmis la cloche, c'est comme s'il avait dit, va faire meshicha et tu peux acquérir. Rabbi Yaakov Omer, Isa de Azla Beresh Edra. Lui, il explique autrement. Il dit, c'est la chèvre qui marche au début du troupeau, et tout le troupeau suit cette chèvre-là. Rachid dit, il y a l'habitude des chèvres de marcher en avant, d'aller en avant, et le troupeau, il marche derrière. Et dès qu'il a donné cette chèvre-là qui est plus, disons, intelligente ou qui comprend mieux que les autres et qui avance toujours en début du troupeau et tout le monde la suit, eh bien, quand il a transmis cette chèvre-là, c'est comme s'il avait dit, vas-y, va faire kinyan. Comme ce qu'un Galili a expliqué, a fait comme dracha devant Rav Chizda, il lui a dit, kadragiz rayal ana, quand le berger il s'énerve sur le troupeau, quand il est en colère sur le troupeau, avid les nagda samuta. Il aveugle cette chèvre-là qui va en avant, et donc elle tombe dans des puits, dans des fossés, et tout le monde tombe après elle. Donc quand le berger, Sakadosh Baruch Hu, il est en colère sur le troupeau, Rachid dit c'est sonner Israël, pour ne pas dire Israël, on dit les ennemis d'Israël, il aveugle le berger, ça veut dire, il nomme des guides qui ne sont pas à la hauteur, et ils font des erreurs, et tout le monde les suit, et tout le monde tombe, tout le monde trébuche avec eux.
Mishnah suivante. Kisawa Rishon. On revient au bord. Kisawa Rishon, deux associés sur un bord. Deux associés sur un bord. Le premier, il a couvert. Uba Shinim Taomegoulé. Le deuxième est venu. Il a trouvé le bord découvert. Par exemple, il a pourri. Le bois qui couvrait le puits a pourri. Et donc, finalement, le puits s'est découvert. Et le deuxième, il passe, il le voit comme ça découvert. Velo Kisaou. Et le deuxième ne l'a pas recouvert. Hacheni Chayav. C'est le deuxième qui est responsable, qui est Chayav. Si maintenant il y a un qui va tomber, un taureau, un âne qui va tomber, le deuxième sera Chayav, le premier sera Patour. La Gemara va nous expliquer jusqu'à quand il est Patour le premier. Kisaou Karaoui. Si maintenant, il a couvert son bord correctement, est tombé là-bas un taureau ou un âne et il est mort, Patour, parce que qu'est-ce qu'il y peut? Il a couvert correctement. Lo Kisaou Karaoui, s'il a mal couvert, il est tombé là-bas un taureau, un âne, il est mort, il est Chayav. Nafal lefanav mikola kriya. Si maintenant le taureau est tombé en avant, la tête d'abord, à cause du bruit que quelqu'un creusait pour élargir ce trou-là, ce bord. Chayav. Le Baal à bord, le premier qui a creusé ce bord-là, il a nommé un employé pour élargir le bord ou l'approfondir, et ça fait du bruit, et le taureau il s'est affolé en entendant ce bruit, et il est tombé en avant dans le puits. Eh bien le Baal à bord, le propriétaire, il est Chayav. Le propriétaire du bord, il est Chayav. Le'acharav mikol kriya, si le taureau est tombé en arrière à cause du bruit, Patour. La Gemara va expliquer. Nafal et choshor vekalav nishtabru. Si maintenant un taureau est tombé avec toutes les affaires qu'il avait dessus et ils se sont cassés. Chamor vekelav nidkaru. Ou un âne avec tous les habits qu'il portait, ils sont déchirés. Chayav ala bema ou patour ala kelim. Il est toujours chayav sur la bema, sur le taureau, sur l'âne, et il est patour sur les kelim. Sur les ustensiles du taureau, il est patour sur les habits que portait l'âne, qui sont déchirés, qui sont abîmés. Il est patour parce que la Torah a dit on ne chayav que sur la bema, le taureau et l'âne, et pas sur les kelim. Nafal et tocho shor cheresh otevekatan chayav. Un taureau cheresh otevekatan, inconscient, sourd-muet, fou, petit, chayav. Le Baal à bord, il est chayav. Quand ce taureau il est tombé, la Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Est-ce que c'est le taureau d'un enfant ou c'est le taureau qui est lui-même petit? En tout cas, il est chayav. Quand il est tombé, il est mort, il est chayav. Ben obat evedo ama patour. On a dit si c'est un être humain qui est tombé dans le bord et il est mort, le Baal à bord il est patour. Peu importe qui il est, si c'est un adulte ou un enfant, ben obat, un petit garçon, une petite fille, evedo ama, un serviteur ou une servante, le Baal à bord est toujours patour si c'est un être humain qui est tombé, qui est mort. Demande la Gemara sur le premier cas de la Mishnah, hein, quand le premier avait couvert, le deuxième associé a vu le bord découvert, le deuxième est chayav. Le premier il est patour jusqu'à quand? Verishon ad emat miftar, demande la Gemara, jusqu'à quand le premier il est patour? Amarav birdesh yeda, le temps de savoir, si le premier est passé, il a vu le bord découvert, c'est fini, dorénavant il est chayav. Ou Shmuel amar birdesh yodi'uhu. Shmuel dit le temps qu'on lui dise, même s'il n'est pas encore arrivé là-bas, il est tranquille là où il est, et il reçoit un appel, on lui dit, tu sais, ton bord, il est découvert, ça y est, il en est responsable. Rabbi Yochanan amar, birdesh yodi'u veiskor poalim. Rabbi Yochanan dit le temps de le prévenir, il n'est pas encore immédiatement chayav, il faut qu'il ait le temps encore d'employer des travailleurs, veichrot arazim veichasenu, pour couper des bois et couvrir le bord. Donc tant que ce temps-là n'est pas passé, le premier, il est encore patour. Kisaou karaoui. Si maintenant il avait couvert correctement, est tombé là-bas un taureau ou un âne, il est mort, patour. Et la Gemara demande, mais comment il est tombé? S'il a couvert correctement. Comment il est tombé? S'il a couvert correctement, comment il est tombé? Le bois a pourri. A pourri de l'intérieur, ça se voit pas en haut, mais le taureau il a marché dessus et tout s'est cassé, le taureau il est tombé. Il va y aller, on demande. Si maintenant il a couvert, c'était suffisamment fort pour des taureaux, mais pas assez fort pour des chameaux. Les chameaux sont passés et ils ont abîmé le couvercle, le bois. Et quand les chameaux ne sont pas tombés. Si les chameaux étaient tombés, il aurait été chayav. Mais les chameaux n'ont que raffaibli le bois,
Puis ensuite, quand sont arrivés les taureaux, Vatu Shvarim, Venaflebe, ils sont tombés dedans. Maï, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il est responsable ou pas? Amre Chidami, on dit de quoi il s'agit? Ideshriche Gmalim, Poshaou. Si les chameaux sont fréquents ici, il est fautif. Il aurait dû couvrir suffisamment fort pour que les chameaux ne viennent pas raffaiblir son couvercle, son bois. Et si les chameaux ne sont pas fréquents ici du tout, Anoussou, il n'y peut rien, qu'est-ce que tu veux de lui? Il a fait ce qu'il devait faire. Il ne devait pas penser qu'un éléphant va passer ici un jour. Il n'y a pas de chameaux ici qui passent. Il n'y a que des taureaux. Pour les taureaux, suffisamment forts. Répond la Gemara l'Autricha de quoi il s'agit. Tous les prakim. Ils viennent rarement. Ça arrive, ils viennent. Ils peuvent arriver quand même les chameaux, mais c'est vraiment pas fréquent. Miamrinan, est-ce qu'on dit puisqu'il vient de temps en temps quand même, alors il est fautif. Il aurait dû penser à ça. Au Dilma, ou peut-être, puisque maintenant en ce moment il n'y a pas de chameau qui passe. Anoussou, alors c'est un cadeau honnête, il n'y peut rien. Tashma. Kisaou, donc on reprend. La question elle est, il a couvert, c'était suffisamment fort pour des taureaux, pas pour des chameaux. Les chameaux sont passés, ils sont pas tombés. Ils ont raffaibli le bois. Ensuite, les taureaux sont passés, ils sont tombés à cause des chameaux qui étaient passés avant lui. Les chameaux ne sont pas fréquents ici, mais voici qu'ils sont passés quand même. Est-ce que lui aurait dû tenir compte du fait que rarement il passe, donc il est fautif de ne pas l'avoir fait suffisamment fort, ou bien non, on va pas l'accuser, il sera pas tour. Tashma. La Gemara vient prouver de la Mishnah. Kisa ou Karaoui, s'il a couvert correctement son bord, Venafal et il est tombé là-bas un taureau, un âne, il est mort, pas tour. Et de quoi il s'agit? Il est makaroui les shvarim, mais karoui les gmalim. C'est vraiment, il a bien couvert correctement pour des taureaux, pour des chameaux. Et rinafoul, alors comment ils seront tombés? Comment tu me dis il est tombé là-bas, il est pas tour? Mais comment il est tombé si c'était assez fort pour tout le monde? Et la lave, donc de quoi il s'agit? Karaoui les shvarim, on tourne la page. Velo karoui les gmalim. C'était assez pour des taureaux, mais pas assez pour des chameaux. Si les chameaux sont fréquents ici, pourquoi est-il pas tour? Poshaou, il est fautif. Et si tu vas me dire, il n'y a pas de chameau du tout qui passe ici dans le quartier, Pshita, Anoussou, c'est sûr qu'il est pas tour, il est Anous, il n'y peut rien. Et la lave, donc on est obligé d'interpréter notre Mishnah justement dans ce cas-là, qui est le cas de notre question. Des Atian Ifrakim, les chameaux ils viennent assez rarement, de temps en temps ils viennent. Ve'atugmalim ve'er'ua, les chameaux sont passés justement, ils ont raffaibli le couvercle du bord. Ve'atu shvarim venafloube, et ensuite les taureaux sont passés, ils sont tombés dedans. Ou que tu n'es pas tour, notre Mishnah dit sur ce cas-là qu'il n'est pas tour. Alma donc, kevan de'ashta leka, puisque maintenant en ce moment il n'y a pas de chameau. Anoussou, on dit il est Anous, il n'aurait pas dû penser. Donc voici la réponse à notre question. Amre lo, on dit non, tu allais trop loin là. Pour en arriver à interpréter notre Mishnah dans ce cas-là précis, c'est un peu loin quand même. On n'est pas obligé d'en arriver là. L'olam karaouli shvarim ve karaouli gmalim. On pourrait dire que quand la Mishnah a dit il a couvert correctement, c'était correct pour des taureaux et assez pour des chameaux aussi. Mais des kakash et la rechinafoul, tu demandes alors comment ils sont tombés. Amar abitrak barbachana chez Tliamitocho. Ça a pourri. Ça pourrit de l'intérieur, on voit pas. Et donc, Itlia, c'est des vers. En tout cas, ils sont passés ensuite, les taureaux ou les chameaux, peu importe, ils sont tombés. Là, il n'est pas tour parce qu'il n'aurait pas dû penser à ça. Tashma, la suite de la Mishnah, on voit encore. Lokisa ou Karaoui, s'il l'a mal couvert. Venafal et Tochosharochamoru met chayav. Il est tombé là-bas un taureau ou un âne et il est mort, il est chayav. Echidami, de quoi il s'agit? Il est mal, si tu veux comprendre la Mishnah telle quelle. Vraiment, il a mal couvert. Bien sûr qu'il est chayav. Si tu veux dire donc, lo Karaoui les shvarim, velo Karaoui les gmalim. C'était insuffisant aussi bien pour des taureaux que pour des chameaux. Pshita tricha les mêmes de chayav, c'est évident, c'est la peine de dire qu'il est chayav. Et la lave karaouli shvarim, le karaouli gmalim. Il faut dire donc, c'était assez pour des taureaux et pas pour des chameaux. Et donc on revient à notre cas à nous. Echidami, de quoi il s'agit? Ideshriche gmalim posheahu. Si les chameaux sont fréquents, il est fautif. Veideshriche gmalim anousu. Et sinon, il est anous. Alors pourquoi il est chayav? Et la lave d'Atan Ifrakim, il faut dire qu'il s'agit justement de ce cas-là qui viennent de temps en temps. Ve'atu gmalim ver'uhu, les chameaux sont passés, ils ont raffaibli. Ve'atu shvarim venafloube, les taureaux sont passés, ils sont tombés.
Donc t'es chayav. Donc tu vois que la Mishnah dit sur ça qu'il est chayav. Ça sera justement ça le cas de la Mishnah où il a couvert mal, lo karaoui, pas correctement. Et sur ça la Mishnah dit qu'il est chayav. Alma kevan datan ifrakim, poshaou. Donc tu vois que puisque les chameaux ils viennent quand même de temps en temps, on l'appelle posha, il est fautif. Deiba il a asukadate, il aurait dû penser à ça. La Gemara repousse cette interprétation dans la Mishnah. Elle dit non, c'est pas la peine de dire que la Mishnah elle parle d'un cas tellement compliqué. Leolam karaouli shvarim. On pourrait dire en fait que c'était il y a ici une correction dans le bar, une autre version dans la Gemara. On va suivre d'abord la version de la Gemara telle qu'elle est. Leolam karaouli shvarim. Il a couvert correctement pour des taureaux, velo karaouli gmalim, et pas pour des chameaux. Mais shriche gmalim, et les chameaux sont fréquents. Mais des kakashelach poshahu. Ce que tu as demandé, mais c'est évident, c'est un posha, il a pas couvert correctement, bien sûr qu'il est chayav. Répond la Gemara, Aïde de Nassiv Recha. Effectivement, ce cas-là, il est évident, mais puisqu'on a dit dans la Recha de la Mishnah, Kisaou Karaoui, on a parlé du cas où c'était couvert correctement, alors, Nassiv Sefanamelo Kisaou Karaoui, à cause de ça, la Mishnah l'a ramené aussi de l'autre côté, le cas où il a mal couvert, même si c'est évident que si c'était pas un bon couvert, évidemment qu'il est chayav, parce que les chameaux sont fréquents et c'était pas bon pour les chameaux. Et la Mishnah elle a quand même dit ce cas-là, à cause de la Recha, elle a ramené ce cas-là aussi. Ika de Amre, deuxième version. Hanami Vadaï Loi Bayalan. Ça, c'est sûr qu'on n'aurait pas dû se poser cette question. Cette question, elle est pas à se poser. Des Kevan Datan Ifrakim, c'est la question qu'on avait demandé. Si les chameaux ils viennent de temps en temps et qu'ils raffaiblissent ils ont raffaibli le bois et qu'ensuite les taureaux sont passés, ils sont tombés, ça c'est pas une question. Des Kevan Datan Ifrakim, puisqu'ils viennent quand même de temps en temps, Poshaou, on doit l'accuser cet homme-là. Des Ibaïla Sukadate, il aurait dû penser à ça. Donc sur ça, on va pas se poser la question. Sur ça, c'est sûr qu'il est chayav. Ki Bailan, Anchiou de Bailan. La question qu'on devrait se poser est la suivante. Kisaou Kisou Sheachol Lamod Bifne Shvarim. Si maintenant, il avait couvert correctement pour des taureaux, Venoyachol Lamod Bifne Gmalim, mais pas pour des chameaux. Ou Shriche Gmalim, et les chameaux sont fréquents. Vetlia Mitocho. Mais les chameaux ne sont pas passés ici. Ce qui s'est passé, c'est autre chose. C'est que ça a pourri, le bois il a pourri. Maou. Qu'est-ce qu'on dira ici? Miam Rinan, est-ce qu'on va dire Migod avait poché et tel Gmalim, puisque il a mal couvert vis-à-vis des chameaux, avait poché un âme, il est là, on va l'accuser aussi sur le cas où ça a pourri. Il sera chayav. Odim alo amrinan migo. Ou bien on dit pas migo. Si les chameaux sont tombés, il est chayav. Si ça pourrit, il est patour. Et ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Tashma. Donc, la Gemara vient répondre à cette nouvelle question. Kisaou karaoui venafal et choshoroch amor umet. On a vu dans la Mishnah, s'il a couvert correctement, il est tombé là-bas un taureau ou un âne et il est mort. Venafal et choshoroch amor umet, patour. Donc, il est patour. Veit marala. Or, on a dit dessus, Amara beitrak barbachana shitlia mitocho. Il s'agit que, comment il est tombé, il est mort, alors qu'il avait couvert correctement, ça avait pourri. Echidami, de quoi il s'agit? Il est ma karaoui les shvarim ve karaoui les gmalim. Si tu veux dire vraiment, il avait bien couvert pour les taureaux, pour les chameaux, veitlia mitocho, ça a pourri. Pshita des patours, maya velele mevad, c'est sûr qu'il est patour, c'est évident, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Et la lave. Donc de quoi il s'agit? De notre cas, nous, karaoui les shvarim velo karaoui les gmalim. C'était suffisamment fort pour des taureaux, mais pas pour des chameaux. Veshriche gmalim, et que les chameaux sont fréquents. Donc, quelque part, il est fautif. Cependant, ce qui s'est passé à la fin, Veitlia mitocho, ça a pourri. Vektan est patour. On a dit dessus qu'il est patour. Almalom rinal migo. Donc, tu vois, on ne dit pas ce migo là de dire, migo d'aveposha l'inen gmalim, puisqu'il était fautif en ce qui concerne les chameaux. Il n'a pas couvert correctement. Ils sont pas tombés finalement.
mais il a mal couvert pour les chameaux, avec pochal inenatla, alors on va l'accuser aussi sur ce qui s'est passé finalement, que ça a pourri. On dit pas ça, on dit qu'il est pas tour, sur ça la Mishnah elle a dit, il a couvert correctement, ce qui se passe ensuite, il est pas tour. Donc puisqu'il a couvert correctement pour un taureau, et que celui qui est tombé là-bas c'est un taureau, mais ce qui s'est passé entre temps c'est que ça avait pourri, même si quelque part il a négligé en ce qui concerne les chameaux, il n'a pas couvert suffisamment, il sera pas tour. Donc voici la réponse à notre question selon la deuxième version qui dit que la question était justement dans ce cas-là, ça a pourri. La Gemara dit Leolam karaoui legmalim ve karaoui shvarim. Non, on pourrait dire la Mishnah elle parle qu'il a couvert vraiment bien. C'était bien et fort pour les taureaux, pour les chameaux. Vetlia mitocho et ça a pourri. Mais des kakashi alach, est-ce que tu as demandé dessus qui itlia maya vele le meva? C'est évident qu'il est pas tour, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Il aurait dû passer de temps en temps et toquer dessus pour voir si tout va bien. Et que ça n'a pas pourri, il aurait dû vérifier. Kamash Malan, on te dit non, il ne doit pas penser à ça, il n'est pas tour. Tashma. Encore une preuve. De la suite de la Mishnah. Lokisa ou Karaoui, s'il a mal couvert. Menafal et Tochosharo Chamor Umet, il est tombé là-bas un taureau ou un âne et il est mort. Chayav. Et à nouveau se pose la question de quoi il s'agit dans la Mishnah, si ce n'est notre cas à nous. Echidami, de quoi il s'agit? Il est malo karaouli shvarim velo karaouli gmalim. C'était vraiment mal couvert, ni pour les taureaux, ni pour les chameaux. C'était pas assez fort. Tzricha le mémoire de chayav. C'est la peine de dire qu'il est chayav, bien sûr qu'il est chayav. Et la lave karaouli shvarim velo karaouli gmalim. Il faut dire donc qu'il s'agit justement d'un cas où c'était bien pour les taureaux et pas assez pour les chameaux. Et à nouveau se pose la question. Mais il est shriche gmalim poshaou. Si les chameaux sont fréquents, c'est un posha, il a mal couvert. Mais de l'oshrichek malim anusu, s'il passe jamais ici, il n'y peut rien. Et la lave des shrichek malim, donc le cas sera, les chameaux sont fréquents. Donc quelque part, on devrait l'accuser ici, d'avoir mal fermé son bord. Vetlia mitocho, simplement ce qui s'est passé finalement, les chameaux ne sont pas passés. Simplement ça a pourri. Ça pourrit de l'intérieur. Et tu vois que le taureau il est tombé, il est chayav. Vektani chayav, on a vu qu'il est chayav sur ce cas-là. C'est ce que la Mishnah avait dit, il a mal couvert. On l'accuse ici de l'avoir mal couvert en ce qui concerne les chameaux, et donc dorénavant il se charge de tout ce qui se passe avec. Même si les taureaux sont passés, sont tombés à cause que ça a pourri, il sera chayav. Alma, Amrinan, donc tu vois que on dit oui, Migod avait pochal l'inyan gmalim, puisqu'il a mal couvert en ce qui concerne les chameaux, avait pochal l'inyanatla, on va l'accuser aussi sur ce qui s'est passé ensuite, que ça a pourri. Amre, lo, on dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit dans la Mishnah. Leolam. Karaoui les shvarim velo karaoui les gmalim. Il a couvert comme il faut pour des taureaux et pas pour des chameaux. Ou shriche gmalim. Et les chameaux sont fréquents. Ici, il y a encore une correction du bar, avec une petite nuance, mais on va suivre pour l'instant la Gemara. Donc, velo karaoui les gmalim ou shriche gmalim, les chameaux sont fréquents. Veatu gmalim ver uhu. Les chameaux sont passés, ils ont raffaibli le bois. Veatu shvarim benafloube. Les taureaux sont passés ensuite, ils sont tombés dedans. Mais des kakashi alar pshita poshaou, est-ce que tu as demandé, mais c'est évident, il est fautif, il a mal couvert. Réponse, c'est vrai, il n'y a pas de tridouche ici. Donc le cas était, comme on a dit, les taureaux, les chameaux sont passés, ils ont raffaibli, ils sont pas tombés, ils ont raffaibli le bois. Les taureaux sont tombés ensuite. On a dit, mais bien sûr qu'il est chayav puisque les chameaux sont fréquents. Réponse, il n'y a pas de tridouche, c'est vrai. Aïd de nasiv recha, puisque dans la recha on a dit kisaou karaoui, on a parlé du cas où il a bien couvert, alors nasiv sefanami lo kisaou. On a parlé ensuite du cas réciproque, il a mal couvert, malgré qu'il n'y a pas vraiment un grand tridouche dessus. Selon le bar, la correction ici, et en haut aussi, c'est de dire qu'il avait mal couvert, ni pour les taureaux, ni pour les chameaux. C'était mal couvert, et il est chayav. Il n'y a vraiment aucun chidouche de dire qu'il est chayav, simplement parce que la Mishnah elle a parlé du cas où il avait couvert correctement, elle a parlé ensuite du cas où il a mal couvert. Tashma. Nafal et katan. Il est tombé là-bas un taureau, inconscient, cheresh, donc sourd muet, choté, ou bien fou, katan, petit, souma aveugle, ou me'alech balayla,
ou même si c'est un taureau normal, mais c'était la nuit, dans l'obscurité il marchait, il est tombé dans son bord, chayav. Le Baal Habor, il est chayav. Piker ou me'alech bayom, si le taureau, il était conscient, normal, et il marchait en journée, à la lumière, il est tombé, patour. Le Baal Habor, il est patour parce qu'il pourra dire au taureau, il n'aurait pas dû tomber, il aurait dû surveiller où il marche. Ve'amai. Pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu dis qu'il est patour quand le taureau il est tombé en pleine journée? On devrait dire puisque celui qui a creusé un bord, il est considéré comme un poché en ce qui concerne un taureau inconscient. Avenami poché à l'inyan piquer. On devrait dire que il doit se charger de tout ce qui va se passer dorénavant avec ce bord, même si c'est un piquer, un taureau conscient et intelligent qui est tombé dedans. Si tu me dis que le migo, d'après ton migo de dire que du moment qu'il a mal couvert en ce qui concerne les chameaux, dorénavant, il est responsable même si ça a pourri. Alors dis ici la même chose, puisqu'en ce qui concerne un taureau inconscient, c'est mal couvert, alors dorénavant il est responsable. Même pour un taureau conscient qui vraiment, très bizarrement, il est tombé dedans en pleine journée alors qu'il ne devrait pas le faire. Il n'aurait pas dû tomber ici. Donc on aurait dû dire qu'il est chayav. On ne dit pas qu'il est chayav. Et la lave shmamina, tu vois de là, shmamina lo amrin al migo shmamina. On ne dit pas ce migo. Si le bord il est dangereux pour il est dangereux pour A et pas pour B, quand A va tomber, il est chayav. Quand B va tomber, il est patour. Donc ici on dira, si c'est un taureau aveugle qui est tombé ou en pleine nuit qui est tombé, il sera chayav. Si c'est un taureau conscient qui est tombé, il sera patour. De même chez nous, si un chameau est passé, il est tombé, il est chayav. Et si ça a pourri, et un taureau est tombé alors que c'était bien couvert pour le taureau, là il est patour. On ne dit pas amigo, on ne dit pas puisqu'il a négligé en ce qui concerne les chameaux, il sera chayav même quand ça a pourri. On ne dit pas comme ça. On vérifie ce qui s'est passé finalement. Donc si le chameau il est tombé, il est chayav. Si ça a pourri, c'est un taureau qui est tombé, il sera patour.